On en parle bien sûr ce soir avec nos invités en plateau. J'accueille Isabelle de Forny. Bonsoir. Bonsoir. Madame de Forny, vous êtes présidente de Médecins sans frontières. Et j'accueille également Fabrice Friese. Bonsoir. Bonsoir. Président, directeur général de l'agence France Presse. Votre parole est rare tout de même dans les médias. Et nous avons un grand plaisir à vous accueillir ce soir pour parler de cette situation. On l'a vu à l'instant, une situation terrible, dramatique, des blessés de guerre et puis des gens qui ne mangent pas à leur faim. Ah oui, oui, une situation absolument horrible, inédite. Une population qui est complètement piégée, qui a été forcée de se déplacer sur à peine 10% du territoire de la bande de Gaza et qui, malgré tout, là, y subit les bombardements. Une population qui est soumise à la famine et qui, lorsqu'elle essaye de se procurer un peu de nourriture, est régulièrement tuée. Plus de 1000 morts, plus de 6000 blessés lors de distribution de nourriture. Ça, c'est du jamais vu. C'est jamais vu dans l'histoire humanitaire, quoi. Des distributions de nourriture qui tournent au carnage à ce point. Parce que les denrées sont rares, c'est difficile de se procurer des pommes de terre, des lentilles, difficile de se procurer de la farine au quotidien, c'est ça aussi, hein. Mais le rationnement est organisé par Israël. Les camions ne peuvent rentrer dans la bande de Gaza. Les quelques camions du Programme alimentaire mondial qui sont rentrés, par exemple, ce week-end par le nord de la bande de Gaza, se sont fait bombarder, 100 morts autour des camions de distribution. Et surtout, cette fondation suisse, la Gaza Humanitarian Foundation, qui distribue, mais qui ne sait absolument pas distribuer, qui distribue des rations insuffisantes à des moments sur des moments très très courts, avec la population qui se précipite, et seuls les plus forts peuvent attraper un peu de nourriture. Et comme c'est le chaos, il y a des tirs, des blessés, des morts, on en reçoit dans nos hôpitaux, quoi. Ouais. Que constatent les médecins, vos médecins qui sont sur place? Cette malnutrition, elle est récente? Elle date de combien de temps? De quelques semaines? Ou ça fait longtemps? Elle s'est aggravée petit à petit. Pendant de nombreux mois, il y avait finalement, je pense que la population s'est organisée à Gaza pour éviter que leurs enfants tombent dans la malnutrition. C'est souvent les enfants ce sont les enfants qui sont les plus sujets à la malnutrition, et ils ont tout fait pour éviter que leurs enfants aient faim. Aujourd'hui, tout le monde a faim. Le nombre d'enfants atteints de malnutrition est en augmentation exponentielle, mais il n'y a pas que, quoi. Tout le monde perd du poids, ça se voit. Il suffit de regarder la population à Gaza, et les équipes humanitaires comme les journalistes ont faim. Donc finalement, les quelques humanitaires qui restent dans la bande de Gaza souffrent eux aussi de la faim et sont plus en grande capacité de mener les projets d'aide. Quel est le travail au quotidien de vos équipes qui sont mobilisées là-bas à Gaza? Médecins sans frontières, on a deux grands types d'activités à Gaza. Les soins de santé, dans des centres de santé et dans des hôpitaux. On travaille encore dans 2 hôpitaux. On a environ 200 lits. On prend en charge des brûlés, des blessés, des brûlés et des blessés qui nécessitent de la chirurgie. Énormément d'enfants. À Gaza, c'est quand même la plus grande cohorte d'enfants amputés jamais vue. Le plus grand nombre d'enfants orphelins, donc on prend en charge énormément d'enfants blessés. Les enfants malnutris augmentent aussi dans nos centres de santé. Et notre deuxième grosse activité, c'est la distribution d'eau, qui est aussi extrêmement complexe à mettre en place. On est le deuxième plus gros distributeur d'eau de la bande de Gaza, et l'eau est insuffisante. Aujourd'hui, quelle est la priorité? Quelle est l'urgence constatée par vos équipes sur le terrain? Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? L'urgence, elle est toujours la même, quoi. L'arrêt des bombardements de populations civiles et faire rentrer de la nourriture, mais faire rentrer de la nourriture sans arrêt de bombardement. Bon, la grosse urgence, c'est que les gens mangent, ça c'est certain. Mais il faut que cette nourriture puisse être distribuée, que ces bombardements s'arrêtent, que le système humanitaire cesse d'être ciblé. L'OMS, les stocks, les bureaux de l'OMS viennent d'être détruits hier. Les convois du programme alimentaire mondial sont ciblés. Tout est mis en place finalement par le gouvernement israélien pour que l'aide humanitaire ne puisse arriver à la population. C'est un acharnement sans nom sur une population civile. Alors, depuis le 7 octobre 2023, la presse internationale également, ne peut pas entrer dans Gaza. Seuls quelques médias comme l'AFP peuvent avoir accès à l'information. Grâce à ces correspondants sur place, des correspondants, Fabrice Friese, qui eux aussi ont du mal à manger, qui ne peuvent pas manger parfois. Oui, bien sûr. Ce que vous avez montré, nos journalistes documentent cela depuis des mois et des mois. Ce qu'ils nous disent, puisqu'ils vivent aussi cette situation et qu'ils sont aussi soutien de famille,
Et ça, c'est nouveau. Ils nous disent qu'ils n'y arrivent plus. Et on a reçu des véritables appels de détresse ces derniers jours parce qu'ils sont tenaillés par la faim et qu'ils ne peuvent plus faire les kilomètres qu'il faut pour documenter cette tragédie. Alors, on précise pour ceux qui nous regardent, ces journalistes ne sont pas des journalistes français, ce sont des journalistes tous. exactement qui travaillent sur place. Vous aviez un bureau de l'agence France-Presse sur place? On a un bureau depuis la nuit des temps à Gaza qui a été détruit par un tir israélien. Nous avions 10 salariés qu'on a réussi au cours de l'année dernière à faire évacuer progressivement. Aujourd'hui, nous travaillons avec ce qu'on appelle des pigistes, mais qu'on connaît très bien, qui travaillent avec nous depuis là aussi des décennies et qui ont pris le relais et qui souffrent terriblement aujourd'hui et qui nous lancent cet appel. Alors, ce matin, j'ai vu un tweet de la Société des journalistes de l'agence France-Presse qui s'est indignée de la situation sur place à Gaza. Elle dit dans un communiqué, dans ce tweet en l'occurrence, « Nous avons eu des blessés, des morts, des prisonniers dans des conflits, nous avons l'habitude, mais on ne veut pas avoir des journalistes qui meurent de faim. » Oui, c'est en effet une situation, je crois, sans précédent. De même qu'il est sans précédent qu'un conflit dans cette durée se déroule à huis clos, qu'il soit impossible d'envoyer des journalistes de l'extérieur pour les seconder. Ça n'est jamais arrivé. Et ça rend le travail encore plus difficile, évidemment. Oui, expliquez que c'est un conflit à huis clos parce que personne ne peut rentrer dans l'extérieur. Par exemple, les équipes de BFM TV ont pu rentrer quelques heures à peine, accompagnés par l'armée. Mais nous avons des gens qui vivent à Gaza. Et s'ils ont pu documenter, c'est qu'ils ont été en fait pris au piège au 7 octobre et qu'ils ont continué de faire leur travail comme ils le font depuis des décennies. Le chef de la diplomatie a dit aujourd'hui qu'il fallait que les journalistes puissent travailler à Gaza, et notamment les journalistes français. Oui, c'est un appel que nous lançons également. Il y a aussi beaucoup d'accusations qui sont portées à ce travail, des accusations de biais, par exemple. Notre réponse, c'est faites entrer les journalistes étrangers qui viendront témoigner avec leur regard. Mais disant cela, je veux bien souligner que nos journalistes sur le terrain font un travail extrêmement professionnel, avec un courage exemplaire, mais ils sont en train de craquer. Ils craquent, pourquoi? Parce que c'est dur, parce que c'est... La fatigue, la faim, leurs habitations sont détruites. La plupart dorment soit sous des tentes, soit dans les débris de leurs propres habitations. Ils ont eu beaucoup de leurs proches qui ont été tués. La faim les gagne comme tous les habitants du territoire. Les journalistes qui craquent, est-ce que c'est le cas, Isabelle de Fourny, des médecins aussi qui sont confrontés à ces difficultés? Il paraît qu'il y a des chirurgiens au bloc opératoire qui, parce qu'ils n'ont pas mangé, craquent et n'arrivent pas à faire leur travail? Ah bah oui, bien sûr, c'est le cas. Ils sont soumis comme l'ensemble de la population à la faim. Ils travaillent énormément. Un de mes collègues disait hier qu'il n'aurait jamais imaginé, il a 20 ans d'expérience, ça fait 20 ans qu'il travaille à Gaza, il a vu plusieurs conflits, il a pris en charge les enfants malnutris depuis des années. Il n'aurait jamais imaginé lui-même être dans cet état-là, quoi, être dans cet état de faiblesse, d'épuisement, être lui-même en fait sujet à cette dénutrition. La plupart de notre personnel rapporte avoir perdu 15, 20, parfois 30 kilos depuis le fin 2023. Merci à tous les deux. Merci pour vos témoignages, vos éclairages sur cette situation terrible à Gaza, soit du côté des médecins, soit du côté des journalistes. Merci d'être venus ce soir en plateau sur BFM TV.